Je suis sûr et certain que 10%, même 55% des gens connaissent cette niche et ce genre de vidéos. Car c'est ce genre de niche, c'est ce genre de vidéo qui cartonne. Regardez simplement le nombre de vues que cette vidéo a généré. Oh, regardez. C'est une niche carrément tout fraîche et dans laquelle nous pouvons exploiter beaucoup de choses. Regardez simplement le nombre de vues. Vous-même, vous allez comprendre et vous allez vous dire, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah ouais, si tu as un téléphone, tu peux créer ce genre de contenu. Regarde par exemple cette vidéo. Je suis sûr et certain, cette vidéo-là, je parie même mon doigt que vous la connaissez, car c'est une vidéo qui a cartonné sur TikTok, une vidéo qui a cartonné sur YouTube. Pourquoi? Le titre et les animations, ce sont les animations simplement, ça cartonne. Et après voilà, cette vidéo aussi, regardez, il y a 2 semaines simplement, 222 000 vues. What? Voyez un peu, c'est une niche carrément fraîche que vous pouvez exploiter sans montrer votre visage, les gars. Sans montrer votre visage, vous allez créer votre chaîne YouTube. Voilà. Moi aujourd'hui, je ne montre pas mon visage dans toute la vidéo. Je vais même liker cette vidéo. Bon, moi maintenant, je vais me baser sur ce titre-là pour pouvoir générer ma vidéo. Bon, dans cette vidéo, les gars, je vais vous présenter la solution idéale pour créer une chaîne YouTube de cette niche que vous venez de voir. Donc, générer des images pour les comptes africains. Voilà. Nous allons suivre les étapes, 4 étapes. Étape numéro 5, c'est carrément caché. Nous allons générer des scripts, des titres, les images, les voix off. Et nous allons faire le montage vidéo et des affiches. Et après, à la fin, nous allons créer la chaîne YouTube. Et si cette vidéo déjà te plaît, les gars, abonne-toi, wesh. Abonne-toi. Like. Et active la cloche de notification. Bon. Et après tout, voilà. On se lance sur notre vidéo. 3 secondes pour s'abonner. Nous allons suivre donc ce planning, ce dashboard que j'ai fait. Pour créer donc une chaîne de comptes africains, nous allons générer le script avec... nous allons chercher les titres les plus pertinents avec YouTube. Et après, le script avec ChatGPT, mais moi je le ferai avec Gemini. Créer des voix off avec TTS Maker E11 là pour ceux qui connaissent. Et après, génération d'images avec Ideogram et Microsoft Leonardo aussi ça ira. Hein. Et le montage vidéo par excellence, moi j'utilise CapCut les gars. CapCut. Donc nous allons commencer avec les titres. Nous allons le rechercher avec YouTube. Donc nous allons nous rendre sur notre navigateur YouTube. Moi déjà j'avais changé un titre. Je suis parti sur ChatGPT pour ceux qui n'arrivent pas. Et vous expliquer. ChatGPT c'est une andouille. Voilà, ça n'arrive pas. Donc, à générer même le titre, voilà, comment dire, le script pour la vidéo. Bon, donc, moi, je suis parti de là. J'ai laissé ChatGPT parce que il n'arrivait pas simplement à générer le titre parce que la vidéo, le script, parce que la vidéo était, voilà, un peu chiante. Donc, je suis parti sur Gemini. J'ai copié le lien d'une vidéo que je voulais qu'il puisse me transcrire ça. Il m'a transcrit ça comme ça, tic-tac. Voilà, simplement tic-tac. Bon, c'est qu'Ibrahim avait dit que c'était quoi? Qu'on puisse nous baser sur des vidéos qui marchent. Et avant de créer des vidéos, il te faut des idées de vidéos. Maintenant, moi, j'ai une méthodologie assez différente pour trouver des bonnes idées de vidéos et surtout des idées de vidéos qui vont bien fonctionner. On ne va pas juste aller demander à une IA de nous donner des idées de vidéos. Ça ne marche pas, comme je vois certains le faire. Nous, on va utiliser la plateforme YouTube et c'est l'algorithme de YouTube qui va lui-même nous donner des bonnes idées de vidéos qui marchent en ce moment. Donc, nous avons utilisé l'algorithme de YouTube pour pouvoir trouver des idées de vidéos qui marchent. Bon, moi, j'ai pris le script de la vidéo. Voilà. Maintenant, ce que moi j'ai fait, je vais copier tout le script. Bah, moi, je vais faire pas du copier-coller. Hein. Je vais modifier. Je vais ouvrir mon Word. Je vais coller ça. Après, nous pourrons maintenant effacer la création des titres. Mais nous sommes sur l'étape la création de voix off. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Et apporter vos modifications. Moi, je vais apporter mes modifications de mon côté. Après, vous allez voir. Vous allez vous rendre sur TTS Maker, ttsmaker.com. Et après, vous allez changer votre voix simplement. Bon, moi, je kiffe cette voix-ci. Après, vous allez changer la langue. Hein. Voilà, vous allez changer la langue carrément. Vous allez aller sur votre Word. Vous allez copier une petite partie. Ne gérez pas parce que je suis en train de copier tout, que je vais tout mettre, coller directement et tout faire. Non. Je vais copier tout. Après, je vais justement venir coller une petite partie. Parce qu'il y a des caractères, limite des caractères. Je vais changer la langue et je vais changer la séquence voix. Vous allez
prendre le code cache là, vous devez répéter le nombre là, voilà. Et après avoir fait ça, vous pourrez maintenant patienter que la génération de votre voix off puisse se réaliser. Voilà, la voix off est là. Écoutez. Village paisible appelé Mambo, où tout le monde vivait heureux. Le village était entouré de grands arbres luxuriants et les habitants suivaient les règles. Voilà, j'ai kiffé. C'est une bonne voix. Vous allez maintenant le télécharger simplement ici. Cliquez sur télécharger. Dès que vous allez le télécharger, vous allez voir que sur vos fichiers, voilà, vous allez venir sur ce téléchargement. Vous allez le voir simplement, il est là. Voilà. Maintenant, vous allez le renommer. Voilà, il va venir ici sur renommer. Et vous allez mettre le village de Mambo 1. Voilà, parce que c'est la première voix, quoi. C'est la première voix off. Voilà. Et après, bon, moi je vais mettre le numéro 1. Voilà, j'ai oublié. Je mets. Et comme ça, je pourrais me retrouver quand je me perds. Bon, nous allons continuer avec le processus. Et après, voilà, nous allons faire ça. Encore une autre. Voilà. Copier-coller jusqu'à ce que vous allez terminer tout le script. Et on se retrouve jusqu'à la fin. Et je vais mettre en mode accéléré, quoi. Nous allons encore répéter le même processus. Nous allons renommer jusqu'à ce que toutes les images soient là. Maintenant, moi j'ai un dossier où je mets toutes les histoires, tous les comptes dans lesquels j'ai encore créé un autre dossier, 0 vierge dans l'univers, voilà. Maintenant, sur ce dossier-là, je vais créer un dossier pour les audios, un dossier pour les images, pour que je puisse bien me retrouver, quoi. Voilà. C'est pour un peu l'organisation, vous allez comprendre. Vous allez ouvrir un autre projet, encore un autre dossier, vous allez mettre maintenant images. Et après, vous-même, vous allez comprendre, c'est pour classer donc les images avec les images, les audios avec les audios, dans le dossier des comptes africains et dans le dossier des comptes africains, on va faire tout ça. Maintenant, vous allez prendre tous les audios, vous allez le glisser sur le dossier 0 vierge et dans le dossier 0 vierge, vous allez le mettre sur le dossier audio. Voilà, je pense que vous êtes en train de comprendre pourquoi je parle comme une gosse comme ça. Vous comprenez, regardez par vous-même. Vous allez le glisser sur l'audio, voilà. Et nous allons faire ça ainsi de suite jusqu'à ce que nous allons terminer tout le script. Voilà. J'ai essayé de demander à Gemini s'il pouvait me générer donc des prompts, des scénarios, voilà, des scénarios, donc du genre des prompts, des scénarios quoi. Mais il me demandait beaucoup de choses, des détails de l'histoire, etc. Et moi je n'arrivais pas à donner ça. Donc je me suis dit bon, j'ai pas envie de me tracasser. Je suis parti sur Word. J'ai souligné en vert ce que les parties essentielles comme prompt. Je suis parti sur idéogramme. Voilà, idéogramme.com. J'avais fait une vidéo sur ça les gars. Si vous ne savez pas, le lien est dans la description. Maintenant, moi j'ai déjà un compte sur idéogramme. Si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo, moi je vais prendre les prompts. Ceux qui sont soulignés en vert là sont des prompts. Des prompts donc des images que je dois générer pour la vidéo. Abonnez-vous les gars pour continuer cette vidéo. Bon, là maintenant qu'on est sur idéogramme, vous allez venir ici. Vous allez coller, vous allez maintenant coller votre prompt. Vous allez le modifier en sorte que ça soit vraiment tellement des détails précis. Ne donnez pas des détails n'importe comment. Par exemple, moi je vais de générer un prince. Vous devez spécifier. Si vous voulez un prince noir, blanc, un prince africain, vous voyez un peu, non? Voilà, il faut donner des ordres précis. Moi je vais mettre un prince africain. Voilà. Pour que l'intelligence artificielle ne puisse pas me générer un prince n'importe quel. Moi je peux mettre un prince africain. Et à propos de ça, vous pouvez laisser comme ça en auto. Voilà. Et ça vous donner tout. Et moi j'ai ajouté un prince africain noir. Parce que j'ai pas envie de bêtises. Ici je vais mettre les dimensions. C'est 16 neuvième. Il y en a plusieurs dimensions. Il y en a toutes les dimensions pour tous les formats de YouTube. Et voilà, TikTok aussi. Hein. Et après, vous allez simplement cliquer. Attendez. Voilà.
Moi, j'ai ajouté donc un prince africain noir dans le palais royal. Voilà. Et dès que je ferai ça, l'intelligence artificielle va me générer vraiment exactement ce que j'ai demandé. Cliquons sur générer. Abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Voilà, waouh les gars, vous avez maté. Regardez par vous-même. Il m'a carrément bien fait le travail. Mamma mia, mamma mia. L'image est simplement, j'ai kiffé cette image. J'ai tellement kiffé cette image, les gars. Voilà, c'est tellement ouf. Bon, je l'avais aussi généré ça, mais il y a parfois des bugs avec idéogramme. Donc, si ça bug, n'hésitez pas à aller sur Leonardo. Hein. Par exemple, regardez, c'est le prod que je lui ai donné. Il n'a pas pu. Ouf! Leur visage me fait peur. Regardez pas vous-même leurs yeux. Bon. Sans vouloir critiquer l'idéogramme, je suis parti sur Leonardo. Leonardo.com, j'ai commencé. Qu'est-ce que commencé? Je me suis inscrit avec mon compte Google. Vous connaissez la sauce. Vous pouvez vous inscrire. Ça, c'est sûr. Ici, vous allez seulement... Voilà, dès que vous serez ici, vous allez venir ici sur Image Creator. Voilà. Et ici, vous allez simplement choisir la dimension. Voilà, le format. Et voilà, moi, je vais prendre le prompt qui est justement ici. CTRL-C. Et après, je vais venir sur Leonardo. Je ferai CTRL-V. Voilà. Et après, j'ai 2 points, donc c'est limité. Qu'est-ce que générer? Voilà, ça m'a pris un peu de temps, mais voilà. C'est généré. Maté un peu. Oh, j'ai kiffé. C'est plutôt bien. Voilà. Bon, maintenant, vous allez simplement le télécharger si ça vous plaît. Hein. Voilà, si ça vous plaît, vous le téléchargez. Et après... Voilà. Bon, moi, je télécharge celui-ci. Voilà. Et après, j'efface encore. Ça va maintenant continuer. Maintenant, après avoir généré toutes les images, vous allez prendre toutes les images que vous venez de générer avec les prompts. Vous allez maintenant prendre tout ça et le glisser vers les images, le dossier images des 0 vierges dans le village. Voilà. Vous allez glisser tout là-bas pour que vous puissiez bien être organisé. Ok. Vous voyez un peu. Bon, maintenant on est dans l'étape du montage vidéo. Je ouvre mon application CapCut, mon logiciel CapCut. Et voilà, dès que vous démarrez votre logiciel CapCut, préparez-vous à être plus concentré que jamais. Bon, moi j'ai la nouvelle version. Vous allez venir simplement ici importer. Moi je vais importer un dossier directement. Bah oui, parce que c'est le dossier que j'ai besoin. Je retourne en arrière comme ça. Importer le dossier. Parce que dans le dossier, il y en a déjà tout ce que j'ai besoin. Quand je ouvre le dossier, attendez, voilà. Je ouvre le dossier simplement ici. Double-clic. Voilà, vous allez vous retrouver avec le dossier images et audio. Si nous ouvrons le dossier audio, nous allons retrouver tous les audios que nous avons déjà. Et nous allons le classer selon l'ordre que nous avons classé. Audio 1, audio 2, audio 3, audio 4, jusqu'à ce que nous arrivions au audio 5. Voilà. Vous avez compris. Après avoir fait ça, nous allons retrouver à la fin. Bon, moi j'ai écouté. Après, vous serez obligé de couper le blanc de la vidéo, là où la vidéo ne parle rien. Là où la voix off en train de garder le silence, là, vous allez effacer ça. CTRL B pour effacer. Voilà, comme ça. Après, vous allez donc coller ça pour voilà, garder un peu l'attention de votre téléspectateur. Voilà. Après, vous allez le classer de cette manière parce que on n'a pas que la vidéo puisse être ennuyante. Voilà. Après avoir fait ça, regardez par vous-même, c'est... Voilà, je vais réduire.
Ce message là. Voilà, vous allez voir maintenant, vous allez vous retrouver avec quelque chose que comme ça, couper. Voilà. Après, voilà, vous avoir fait ça, vous allez retourner un peu en arrière. Attends, retourner en arrière. Vous allez maintenant prendre les images, le dossier images. Vous allez ouvrir le dossier images. Voilà. Maintenant, vous allez classer les images selon la voix off. Si la voix off parle, il était une fois, regardez, je vais vous montrer. Voilà. La voix off dit qu'il était une fois dans un village. Je vais prendre l'image dans un village avec des arbres. Voilà. Je vais le mettre, je vais le glisser pour que vous puissiez comprendre. Après, il parle de cette dame. Il parle. Il était une fois dans un village Bon, paisible j'ai appelé fini. Mambo. Écoutez. Voilà, c'est comme ça qu'on organise. J'ai mis chaque image avec en accord avec la voix off. Et j'ai classé comme ça. Voilà. Chaque image avec la voix qui parle. Par exemple, quand il s'agissait d'un village, j'ai mis un village. Maintenant, nous allons mettre les animations. Les animations, c'est simplement ici. Voilà. Vous allez choisir des animations courantes que vous voyez dans les vidéos, quoi. Voilà, je vais mettre ces animations. Vous allez maintenant animer tous les images. Voilà. Tous les images. Et après, vous allez ajouter des transitions entre les images. Voilà, c'est juste ici au milieu. Vous allez ajouter des transitions qui attirent toujours l'attention du téléspectateur à rester juste au bout. Voilà. Moi, je kiffe les transitions simples comme ça. Voilà. Et à la fin de cette vidéo, vous allez voir, voilà. Donc, la vidéo continue. Je vais mettre toutes les transitions, tous les effets, toutes les animations que vous avez à mettre. C'est ici que vous allez faire. Si vous voulez une vidéo complète sur CapCut, dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Dans un village paisible appelé Mambo, où tout le monde vivait heureux. Le village était entouré de grands arbres luxuriants et les habitants suivaient des règles spéciales. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Voilà, c'est vraiment top. Maintenant, nous allons mettre les effets. Les effets. Les effets dans la vidéo, ça permet toujours. Vous pouvez ajouter, hein, si vous en avez besoin, bien sûr. Mais moi, je pars directement sur les sous-titres. Ce qui nous manque, c'est ça. Les sous-titres pour la vidéo. Moi, je vais venir ici, sous texte. Et après, cliquer sur sous-titres. Et après, ajouter un sous-titre. Choisir la langue française. Cliquer sur démarrer. Voilà. Et c'est comme ça qu'on procède, les gars. C'est comme ça qu'on procède. Vous allez attendre. Abonnez-vous. Vous voulez que je dise ça combien de fois? Oh, mais franchement. Mais abonnez-toi, abonne-toi. Bon, voilà, les sous-titres sont générés. Tous les sous-titres sont générés. Voilà. Et après, nous allons cliquer sur un de texte parce que nous allons le modifier. À partir de un de texte, nous pourrons modifier, mettre donc tout le texte entier. Bon, vous pouvez mettre une couleur, mais moi, je ne préfère pas ça. Je préfère aller ici sur modèle et choisir carrément un modèle. Voilà, avec les animations complètement déjà. Voilà. Bon, ça aussi. Ah non, pas ça. Je dis ça encore. Je regarde d'abord ça. Ça aussi, on essaie d'abord. Voyons d'abord. Ça tourne encore. Voilà. C'est cette animation-là. C'est cette animation que je vois plus souvent sur les vidéos. Bon, nous allons retourner un peu en arrière. Voilà, vous allez voir. Nous allons maintenant centrer ça bien au milieu. Voilà. Oh, parfait. Oh là là, mamma mia. C'est parfait. Maintenant, avec les animations, tout ça. Regardez les animations. Si vous n'arrivez pas à faire ce montage. Bon, après, nous allons l'exporter. Cliquons sur exporter. Nous allons la nommer. Et après, voilà. Mettre l'emplacement où nous voulons que notre texte, notre vidéo plutôt puisse aller. Donc, nous allons cliquer sur exporter. Et attendre que ça exporte. Voilà, dès que c'est exporté. Maintenant, nous allons aller sur Leonardo pour créer une miniature pour la vidéo. Bon. Une miniature pour la vidéo. Moi, j'ai choisi cette miniature. J'ai kiffé cette miniature. Voilà. Dans la prochaine vidéo,
je crois que je vais le montrer comment j'ai créé cette miniature. Bon, si vous Il êtes était une fois partant, dans un village paisible appelé Mambo, où tout le monde commentez, vivait heureux. Le regardez village cette était vidéo entouré de jusqu'à la grands fin. arbres luxuriants et les habitants suivaient des règles spéciales. L'une des règles les plus importantes était que toutes les filles devaient rester pures, c'est-à-dire qu'elles devaient rester vierges jusqu'à leur mariage. Cette règle était très spéciale pour les habitants de Mamboville et ils veillaient à ce que toutes les filles la suivent scrupuleusement. Les parents de Mambo étaient très fiers de cette tradition. Ils croyaient que leur fille était pure et chérissaient profondément cette conviction. Souvent ils se vantaient entre eux en disant des choses comme « ma fille est pure tout comme toutes les filles de notre village ». C'était pour eux un point d'honneur et un signe de leur bonne éducation et de leur respect pour leurs coutumes. Cependant un jour quelque chose d'inattendu se produisit. Un terrible malheur s'abattit sur le village. Pour lever cette malédiction il fut révélé que seule une véritable vierge pourrait être la solution. Il y avait aussi la promesse que la jeune vierge qui participerait au sacrifice épouserait le prince et que ses parents recevraient de nombreux cadeaux et de l'argent. Excités par la perspective que leur fille devienne membre de la famille royale, tous les parents amenèrent avec empressement leur fille au palais. Ils étaient sûrs que leur fille était vierge, désireux de gagner le prix et de rétablir la paix dans le village. Alors que la foule se rassemblait à Balais s'avança avec un grand pot dans les mains. Il s'adressa à tous en disant « Dans ce pot se trouve un collier spécial béni par les dieux, seule une vraie jeune vierge peut le sortir, c'est le test que les dieux nous ont donné pour trouver celle qui accomplira le sacrifice. » Les filles se mirent en ligne nerveuses tandis que leurs parents les observaient avec confiance. Une à une les filles plongeaient leurs mains dans le pot mais à chaque fois elles en ressortaient les mains vides. L'atmosphère devint tendue alors que la première fille essayait puis la deuxième et ainsi de suite chacune échoua et les murmures parmi la foule se firent de plus en plus forts. Puis vint le tour des filles du chef connu pour leur grâce et leur beauté. La première fille s'avança avec confiance mais elle ne parvint pas non plus à trouver le collier. La deuxième fille essaya mais échoua également. Enfin la plus jeune fille tendit les mains tremblantes mais elle aussi ne trouva rien. Les villageois furent stupéfaits. Les murmures se firent entendre. Comment est-ce possible, pas même les filles du chef? Les anciens échangèrent des regards inquiets, perplexes et préoccupés. Ils avaient toujours cru que les filles du village étaient pures, respectant les traditions qu'ils chérissaient, mais maintenant il semblait que quelque chose avait terriblement mal tourné. La nouvelle de l'échec du test se répandit rapidement dans le village, provoquant incrédulité et choc. Les filles commencèrent à crier « Ce n'est pas notre faute, c'est à cause de la tante Isimé ». Les rumeurs se propagèrent et l'attention se tourna vers Isimé, l'étrangère venue de la ville. Les villageois commencèrent à murmurer la blâmant pour le chaos et les malheurs qui avaient frappé leur paisible village. Elle est venue ici et a tout changé, murmura une vieille femme. Nos filles suivaient les traditions et maintenant regardez ce qui est arrivé. Un autre villageois acquiesça dit en Isimé a apporté les manières de la ville dans notre village. Elle a fait oublier aux filles qui elles sont et ainsi l'histoire commence. Il y a très longtemps une jeune fille nommée Isimé vint rendre visite à sa tante dans le village de Mambo. Isimé venait de la grande ville et elle était très belle. Elle portait toujours des vêtements colorés et révélateurs qui attiraient tous les regards. Isimé traversait le village avec confiance comme si elle était une reine et tout le monde la remarquait, surtout les hommes. En voyant Isimé passer, les hommes murmuraient waouh, regarde là, elle est si belle. Les filles du village l'observaient aussi. Elles admiraient la façon dont elle s'habillait et marchait souhaitant pouvoir être comme elle. Je veux porter des vêtements comme Isimé, dit une fille. Une autre ajouta elle a l'air si confiante et jolie. Les filles du village ne savaient pas grand chose sur Isimé mais elles étaient fascinées par elle. Elles aimaient la façon dont elle semblait si différente et excitante. Les vêtements vifs et la démarche confiante d'Isimé étaient comme rien de ce qu'elles avaient vu auparavant. Elles commencèrent à se demander ce que ce serait d'avoir toute l'attention qu'Isimé recevait. Isimé est tellement cool, dit l'une des filles. Je veux être comme elle est. Ainsi elles l'observèrent attentivement espérant en apprendre plus sur elle et peut-être devenir comme elle un jour, mais elles ne savaient pas qu'Isimé avait un secret qui allait tout changer dans le village. Isimé avait un secret que personne dans le village ne connaissait. Les hommes qui admiraient sa beauté lui offraient des cadeaux et de l'argent mais ce n'était pas seulement parce qu'elle était jolie. Isimé rencontrait ces hommes en secret et en échange de leurs cadeaux elle passait du temps avec eux d'une manière que le village n'approuverait pas. Un jour Achala, la fille du chef, devint curieuse de savoir pourquoi Isimé semblait toujours avoir de nouvelles choses et de l'argent. Achala décida de suivre discrètement Isimé pour découvrir ce qui se passait. Elle vit Isimé rencontrer un homme dans un endroit caché puis Isimé s'en alla avec un petit sac d'argent. Achala fut surprise et pensa alors c'est ça le secret les hommes lui donnent des cadeaux pour être avec eux. Elle se demanda si elle pourrait aussi recevoir des cadeaux. Ala avait toujours été une bonne fille suivant les règles du village mais maintenant elle était curieuse. Elle voulait se sentir spéciale comme Isimé. Le lendemain Achala vit un jeune marchand qui la regardait. Elle décida d'essayer ce qu'elle avait vu faire Isimé. Achala parla au marchand et accepta de le rencontrer en secret. Le marchand lui donna des cadeaux et de l'argent tout comme il l'avait fait avec Isimé. Ala était excitée et se sentait spéciale. C'est si facile, pensa-t-elle, je peux aussi avoir de belles choses. Elle avait l'impression d'avoir découvert quelque chose d'incroyable et était impatiente de le raconter à ses amis mais elle ne savait pas que ce secret allait provoquer de grands changements dans le village. Ala ne put garder sa découverte pour elle. Elle raconta à ses amis le secret d'Isimé et combien il était facile d'obtenir des cadeaux et de l'argent des hommes. Tout ce que vous avez à faire c'est de passer du temps avec eux et ils vous donnaient de belles choses, expliqua Achala. Ses amis furent d'abord choqués mais ensuite elles devinrent. Murmuraient entre elles si Isim et Achala peuvent le faire, pourquoi pas nous? Isim remarqua le changement chez les filles du village et y vit une opportunité. Elle commença à organiser des rencontres entre les filles et les hommes prenant une part des cadeaux et de l'argent que les filles recevaient. Isim leur disait je m'occupe de tout, vous n'avez qu'à être gentil avec les hommes. Les filles lui faisaient confiance et suivaient ses instructions. Elles aimaient l'attention et les cadeaux qu'elles recevaient des hommes. Elles se sentaient spéciales et appréciaient les nouvelles choses qu'elles pouvaient acheter avec l'argent. Elles commencèrent à oublier les traditions importantes du village comme rester payées et se respecter elles-mêmes. L'excitation de recevoir des cadeaux leur faisait oublier les valeurs avec lesquelles elles avaient grandi. À mesure que de plus en plus de filles se joignaient à ce qui ressemblait à un club secret, elles gardaient tout cela caché de leurs parents et des anciens du village.
Les filles pensaient qu'elles s'amusaient mais elles ne se rendaient pas compte des ennuis dans lesquels elles s'engageaient. Le secret se répandait et il changeait le village de manière inattendue. Avec le temps, de plus en plus de filles dans le village commencèrent à rejoindre les réunions secrètes dîner avec les hommes. Ce qui avait commencé par quelques filles cherchant des cadeaux devint une pratique courante. Les filles rencontraient les hommes non seulement pour les cadeaux mais aussi pour l'attention et l'excitation que cela leur apportait. Elles se sentaient admirées et spéciales et ce sentiment devint plus important que les cadeaux eux-mêmes. Les anciens et les parents du village n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils continuaient leur vie quotidienne croyant que les traditions du village étaient toujours respectées. Les anciens parlaient souvent de l'importance de la pureté et du respect pensant que les filles les écoutaient et suivaient leurs enseignements. Ils ne savaient pas que là,